du Cameroun. Merci à vous d'être encore là. Fadar Mouf, ça se poursuit. Voilà, dans cette édition de Fadar Mouf, nous recevons une artiste qui nous vient de la France. Oui. Elle a grandi dans le grand nord du Cameroun et aujourd'hui son actualité est marquée par ce magnifique single qui vient de voir le jour. Signawari, c'est le titre de cette très belle chanson, un hymne certainement et des projets qui se cachent derrière tout ceci. Alors, elle s'appelle Jijunel, elle est avec nous dans le cadre de cette émission Top Style. Jijunel, bienvenue à Ngaoundéry. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait combien de temps que tu n'avais plus mis les pieds dans le grand nord du Cameroun? Je pense qu'environ 15 ans. 15 ans? Ouais. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui s'est caché? Pourquoi 15 ans? Pourquoi cette longue durée-là? Oh, parce que quand je viens, je reste beaucoup plus à Douala et à Yaoundé. Et puis, mes parents ont déménagé à cause de la chaleur de Garoua. Mes parents sont partis s'installer dans l'est du Cameroun. Et maintenant, ils vivent en France. Donc du coup, quand on vient, vu que le transport, avec le transport, c'est pas évident quand on vient, il est beaucoup plus facile de s'arrêter à Douala et à Yaoundé. Mais bon, maintenant c'est fini, je serai assez présente dans les régions du Nord Cameroun. D'accord, heureusement pour nous. Alors, Jijunel, c'est quoi tes origines? C'est plusieurs origines en fait. Je vais commencer par le Cameroun. Donc, j'ai des origines du Nord Cameroun. Donc de la Damaoua, vu que papa est né ici. Ma grand-mère habitait là au quartier Mission. Je venais tout le temps en vacances là. Et donc mon papa est né ici et il a grandi, il a travaillé, il est allé dans le Nord Cameroun, donc à Garoua, très jeune. Il a rencontré ma maman, ils ont fait tous leurs enfants là-bas. Mais ma maman est du centre du Cameroun, donc maman est de Samlima. Et papa également, ma grand-mère était un peu de l'est du Cameroun. Donc en fait, rien qu'au Cameroun déjà, je suis un peu... Un métissage. Voilà, je suis déjà métissée au niveau du Cameroun. Et ensuite, j'ai des origines italiennes, le papa de papa, donc mon grand-père est italien. Et ma mère déjà est carteronne, donc son grand-père en fait était allemand. Donc c'est tout ça en fait. Je suis citoyenne du monde. Oui, citoyenne du monde. Alors, Jijunel, combien d'années passées dans les régions septentrionales du Cameroun? De l'enfance jusqu'à un certain âge? Je suis partie m'installer à Douala, j'avais 19 ans, mais je revenais souvent pour 2 mois, 1 mois. Donc c'est mon adolescence, c'est toutes mes études, voilà, je suis partie étant après l'adolescence en fait. D'accord. Jijunel, des featuring avec des célébrités, Eko Roosevelt, West Madiko pour n'en citer que ceux-là. Comment ça s'est fait? On va commencer par Eko Roosevelt. Je voulais faire un single et puis Kilimanjaro là justement faisait partie du répertoire de mon père. Et je ne savais pas comment contacter Eko Roosevelt. Je pense que c'est Blick Mbassi du groupe Makaz qui m'a mis en contact, qui m'a donné le numéro d'Eko Roosevelt. Et donc j'ai été rencontrée et Eko Roosevelt, j'ai échangé avec Eko Roosevelt et il me disait qu'il ne savait plus là où la chanson était, dans quelle... parce qu'il avait signé avec une maison de production, ça s'appelait Safari, mais voilà, ça faisait longtemps, il n'était plus en contact avec eux. Donc j'ai dû retrouver la maison de production. En fait, Safari avait vendu leur catalogue à une autre maison de production. Donc j'ai été contacter la maison de production et ils m'ont dit qu'eux aussi ne savaient pas là où Eko Roosevelt était. Du coup, je suis allée au Cameroun, j'ai rencontré Eko Roosevelt qui m'a très bien reçu. J'étais juste à Fribi, on a échangé et il m'a donné l'autorisation de faire la réadaptation, d'exploiter cette chanson-là. Et voilà, je lui en suis reconnaissante aujourd'hui. Je pense que c'est un grand homme. Mais pour la petite histoire, c'est où je rencontre Kapeski pour la première fois. Ouais. Quand il vient pour faire la promotion de cette de Kilimanjaro, ouais. Je suis à Douala à l'époque, il vient avec Haroul.
Et on se rencontre pour la première fois, celui qui communique généralement donc, pour tes clips et autres. Oui, c'est où on se rencontre pour la première fois. Quand je l'ai écouté, vraiment, c'était une très belle chanson. Je me suis dit, bah, elle a fait comment pour avoir ce papa dans cette chanson? Alors, revenons un peu sur ton passé avec, sur ton amour pour le Grand Nord du Cameroun. Après 15 ans, tu reviens, tu fais cette chanson qui, pour moi, est un hymne, qui est un succès. Franchement, parce que je l'ai écouté depuis la première version en LCA2, dont on ne va pas revenir là-dessus. C'est une très belle chanson. Pourquoi avoir pensé à revenir dans le Grand Nord et surtout apporter cette chanson-là? Simplement parce que vous savez, justement j'ai sorti pas mal de singles et aussi un album. Et donc je me suis rendu compte que j'étais à la recherche d'une identité musicale. Oui. Et quand on dit musique, si vous allez voir que dans mes chansons, en fait, les sons ne sont pas exactement les mêmes. Donc ça veut dire que ça fait des années que je recherche une identité musicale. Et souvent, on cherche au loin ce qu'on a à côté. Donc j'ai essayé de faire dans le titre Kilimanjaro, qui est un peu afro, mais ça sonne un peu funky, c'est pas trop ça. J'ai fait danser Kalango avec West Magico. Bon, ça aurait quand même pu marcher, mais simplement comme West Magico a eu un problème de santé, il n'a pas pu participer à la réalisation du clip. Du coup, ça m'a découragé, mais on garde de très très bons contacts et on a des projets à réaliser ensemble. On espère que vous l'amènerez dans le Grand Nord du Cameroun. Oui, ce sera un plaisir. J'espère. En plus, il adore bien le style. Il aime beaucoup le milieu sahélien. Et donc, vous allez voir toutes les chansons, Danse ce soir, etc. Toutes ces chansons, en fait, on a vraiment, si on prête l'oreille, on a vraiment l'impression que la personne est à la recherche de quelque chose. Donc, Sina Yawari, en fait, c'est vraiment le hasard parce qu'en ce moment, je prépare mon maxi. Et j'étais avec des amis, je leur montrais, je leur faisais visiter ma région, en fait, les hippopotames, des trucs comme ça. Puis je tombe sur un documentaire et on parlait de Africa, l'hippopotame de la Bénin, en fait, qui était proche des hommes et tout ça. Et alors, je montrais ça à des amis. Et en fond sonore, je retrouve cette chanson qui berçait mon enfance. C'est une chanson qui passe souvent très tôt le matin ou à midi, 13h, des trucs comme ça. Je m'en souviens plus très bien, mais pendant des années, je suis grandie dans une chanson comme ça et ça m'a fait genre, je me suis dit, ben voilà une chanson, elle est originale, j'aimerais bien faire une réadaptation. Donc j'ai été voir Nicolas, mon ingénieur de son. Et on a travaillé là-dessus et on a contacté plusieurs artistes en fait pour apporter une certaine originalité à cette chanson-là. Donc j'ai contacté d'abord Isnebo qui n'était pas disponible tout de suite. J'ai contacté certains artistes. Et vous connaissiez déjà avec Isnebo par le passé? Oui, je connais Isnebo depuis des années. Vous avez fait des choses ensemble? Isnebo, en fait, je le connais depuis mon adolescence. Avant qu'il ne soit Isnebo, à l'époque, il travaillait à Marois, mais moi je l'ai connu quand il venait au Jambutu Night Club, pas loin de chez nous. Il chantait dans un cabaret. Il faisait du piano bar avant la discothèque. Et donc c'est comme ça que je connais Isnebo. Et pendant plusieurs années, il y a maintenant longtemps, il m'avait fait une maquette. On devait travailler sur un projet. Ça n'a pas pu se faire parce que je voyageais beaucoup à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a souvent abordé une collaboration, mais ça n'était jamais arrivé. Donc là, quand je l'ai contacté, il était occupé. Et Dieu a fait que les choses traînent un tout petit peu. Je suis revenue à la charge. Le bon moment. Je suis revenue à la charge, je lui ai dit, ben, bon sang, Isnebo, tu réagis ou quoi? Et puis il m'a dit, écoute Junelle, écoute, on va le faire. Je pense que c'est le moment, je suis disponible. Et il a enregistré la chanson à Yaoundé et il a appelé le Prince Penglin, que je salue ici, et un autre musicien. Ils ont mis deux instruments, je pense. Donc c'est comme ça qu'ils nous ont envoyé des pistes en France. On a tout mixé et ça donne ce que vous écoutez aujourd'hui.
Super. Alors, le clip a été fait par qui déjà? J'ai aimé. Le clip Kader Yodi à la réalisation. Kader Yodi et moi-même à la réalisation. On a fait, tous les deux, on a fait le montage ensemble. On a bon? Oui, on a fait le montage ensemble parce que c'est la première fois qu'on collabore. Et puis c'est un jeune, j'ai plus d'expérience que lui. Et puis c'est quand même... Il a cet esprit de créativité là. Voilà, et c'est quand même à moi de lui dire ce que j'attends de lui, ce que je veux pour pas que la direction artistique soit autre en fait. D'accord. Donc voilà, d'ici 2-3 fois, la troisième, la quatrième fois, je pense qu'il pourra réaliser tout seul les clips. Mais pour le moment, je suis assez, comment dire ça, exigeante. Donc j'ai exigé qu'on monte le clip ensemble, on l'a réalisé ensemble. Et bon, ça va. Il a une très belle petite équipe aussi. Ils sont très disponibles et ça s'est super bien passé. Je dis chapeau. On arrive au terme de cet entretien, vraiment le temps est passé vite. Tu as quelque chose que tu voudrais dire et que j'ai pas eu l'occasion de poser? Dire à mes fans que je vous embrasse, vous dire aux plus jeunes et ceux qui font encore leurs études de bien travailler à l'école. L'éducation et l'école, c'est la base de tout. Même si vous avez une passion, il va falloir vraiment vous y mettre, il va falloir faire vos études pour que vous puissiez bien vous exprimer. La passion, les études, bien travailler à l'école, faire un compromis avec les parents. Voilà. Et comment faire pour te suivre? C'est sur YouTube, c'est sur ta page sur Facebook? Jai Junel officiel sur YouTube. Donc vous tapez YouTube Jai Junel. De toute façon, il y a plein de liens. Je suis très présente sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Donc, en fait, comme tout le monde, quoi. Je suis présente sur les réseaux sociaux. D'accord. Merci. Tu dis quelque chose? J'ai aussi un site officiel www.jaijunel.com. Un truc en langue peul, en Fulfulde, certainement. Sannumon jamaje gaundere mi yetti jour hande ɗo miɗon ha caka mon mi wari miɗo yewta ha télévision c'est to mi lori kadi mi wawata volde jour mi yofnimo non pat on. Voilà, c'est terminé. On va dire merci à Kapeski qui a tenu à ce que cet entretien ait lieu. On dit merci également au petit frère Ibrahim Akombe qui vraiment... Et à Idriss Arabo Idriss Arabo qui est là. Donc merci à toute l'équipe. Merci vraiment.